Et ton âme, c'est la plus grande de toutes les questions qu'un homme normal devrait se poser. Ton âme, qu'est-ce que tu en fais? Ne t'inquiète pas de ton âme, dit le matérialiste. Pour lui, les peines éternelles n'existent pas. Ne t'inquiète pas de ton âme, dit l'athée. Pour lui, il n'y a pas d'âme. Ne t'inquiète pas de ton âme, dit le spirit. Pour lui, après la mort, il n'y a ni jugement, ni résurrection. Ne t'inquiète pas de ton âme, dit le sentimentaliste. Car Dieu, qui est amour, ne pourra jamais envoyer les âmes en enfer. Ne t'inquiète pas de ton âme, dit l'homme religieux. Il te suffit de ne pas tuer, ni voler, mais d'agir aussi bien que possible. Et Dieu passera l'éponge sur tes péchés. Ne t'inquiète pas de ton âme, dit enfin le libre penseur. Il n'existe ni enfer pour les méchants, ni ciel pour le croyant. Quand on est mort, tout est fini. Très bien. Mais que dit la parole de Dieu qui est la vérité? Elle est assez claire. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Tu as donc une âme, et cette âme, c'est toi-même. C'est cette vie qui vient de l'être profond au-dedans de toi et dont le corps physique n'est que la maison. Un jour, tu quitteras cette maison et toi, son habitant. Tu paraîtras en jugement devant le Dieu souverain. Ton âme, c'est donc ta personnalité responsable. Ton âme, c'est ta volonté qui peut dire oui ou non. Qui peut choisir ou ne pas choisir. Ton âme, c'est ton cœur qui peut s'ouvrir ou se fermer. Qui peut aimer ou haïr. Ton âme, c'est la source des désirs qui peuvent se tourner vers Dieu ou vers le monde. Ton âme, c'est toi-même. Ce n'est pas ton père, ni ta mère, ta soeur, ton frère, ton mari ou ta femme. Ton âme, c'est toi-même. Actuellement, lorsque tu jettes un coup d'œil dans ta vie, il y a 5 ans, 10 ans, 30 ans, c'est comme s'il s'agissait d'une autre personne. C'est comme si tu parlais de quelqu'un d'autre. Ce n'est qu'une illusion imposée par le temps. Qu'importe. Un jour, c'est bien toi qui mourras. Un jour, c'est bien toi qui seras enseveli. Un jour, c'est bien toi qui descendras dans la tombe quant à ton corps physique. Mais alors ton âme,
elle paraîtra seule devant Dieu. Selon qu'il est écrit, après la mort vient le jugement. Ton âme, après la mort, a donc deux destinations. Elle peut être perdue. Et en pareil cas, elle va aller rejoindre le diable et ses anges. Mais aussi, par la grâce de Dieu et l'acceptation du merveilleux salut en Jésus-Christ, elle peut être sauvée et entrer dans la félicité du ciel. Ton âme a donc de la valeur. Pour cela, en face de l'éternité, que servirait-il à un homme de gagner les pacotilles de ce monde s'il perdait son âme? Perdre son âme, c'est l'ignorer. C'est la reléguer à l'arrière-plan. Perdre son âme, c'est la négliger dans ses besoins les plus profonds. Perdre son âme, c'est la nourrir des choses de la terre, les plaisirs, le romantisme, les passions de toutes sortes et de toute nature. En réalité, elle n'en a pas forcément besoin. Perdre son âme, c'est l'exposer et en faire la proie de l'ennemi qui la guette ou du monde qui la séduit. Perdre son âme, c'est se perdre soi-même. C'est perdre Dieu. C'est perdre par une affreuse négligence le salut que Christ a négocié pour tout pécheur à la croix du calvaire. Et il a fait par d'interminables souffrances. Perdre son âme, c'est perdre la paix, la joie, le bonheur, la lumière. C'est perdre l'éternité glorieuse. C'est perdre le ciel. Bref, c'est tout perdre. Toutes les bénédictions du temps et de l'éternité sont renfermées dans un seul. C'est en Jésus-Christ. Et si ton âme n'a pas été sauvée par lui, si elle n'a pas été lavée dans son sang, si elle n'a pas été régénérée par le Saint-Esprit, elle est perdue. Perdre son âme, c'est gagner l'enfer, lieu de remords, lieu de jugement. L'enfer, c'est le lieu de honte et des ténèbres. Perdre son âme, c'est choisir les tourments éternels. C'est choisir la compagnie des damnés. Perdre son âme, c'est la plus grande catastrophe de tous les temps. Rien n'est aussi pire, parce que rien ne peut arranger ni réparer une pareille situation. Selon qu'il est écrit, après la mort vient le jugement, et c'est irréversible. Ainsi donc, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ou alors,
Que donnerait un homme en échange de son âme? La réponse est claire et simple. Rien. En effet, le monde passe. Il se flétrit. Il se fane. Toutes les gloires du monde, toutes les richesses du monde, tous les plaisirs du monde, l'homme les laissera. Mais quant à son âme, il la gardera. Il ne peut s'en séparer. Il ne pourra s'en séparer. Et en face de l'éternité, son âme apparaîtra seule, apeurée, malade, misérable, pour recevoir la sentence finale, loin de celui qui l'a créé. Pense donc à ton âme, pense à l'éternité. L'éternité, c'est une durée infinie. Si je me mets à compter 1000 ans, 10 000 ans, 5 millions d'années, autant de fois de millions d'années qu'il y a des brins d'herbe dans la prairie, autant de millions d'années qu'il y a de grains de sable au bord des mers, autant de millions d'années qu'il y a de gouttes d'eau dans l'océan, je n'aurais pas encore commencé à entamer l'éternité. Un jour viendra où le soleil sera éteint. Un jour viendra où le monde actuel sera consumé. Un jour viendra où les morts auront été jugés. Et ce sera l'éternité. Elle durera toujours. Et ne finira jamais. Si cette éternité pour toi c'est le ciel, ce sera pour toi toujours le bonheur, toujours la paix, toujours la joie, toujours la félicité dans la contemplation de la présence glorieuse de Dieu et de Jésus-Christ. Là, plus de larmes, plus d'alarmes, plus de nuits d'angoisse, de souffrance, de péché, plus de mort. Si par contre, l'éternité pour toi c'est l'enfer, alors, quel effroyable malheur! Là, toujours le péché te réclame. Toujours les ténèbres t'oppressent. Toujours le fait du remords ronge. Toujours les chaînes qui enserrent. Toujours les démons qui tourmentent. Là, les larmes ne serviront à rien. Les cris ne serviront à rien. Les regrets ne serviront à rien. Là, en enfer, la mort ne sera plus. Le repos s'enfuira. Le sommeil ne viendra pas. Là, en enfer, il n'y a plus de parents. Il n'y a plus d'amis. Il n'y a plus de copains et de copines. Là, en enfer, il n'y a plus de boulot pour s'occuper et oublier certaines choses. Il n'y a plus de cinéma, plus de matchs de football, plus de téléphone Android, plus d'écran plasma pour se distraire en voyant des films malsains. Là, en enfer, il n'y a plus de boîte de nuit, plus d'alcool pour s'étourdir. Mais alors, la souffrance est jamais un rayon de soleil, jamais une goutte d'eau pour se rafraîchir, jamais une parole douce pour calmer son angoisse. L'enfer est donc affreux.
Ô homme, pense à ton âme, pense à ton éternité. Ne permets pas qu'elle aille en enfer. Je te le conseille maintenant. Ô homme, il y a une éternité et tu n'y penses pas du tout. Comment peux-tu penser à toutes choses sans penser à ton âme, à son avenir dans 5 millions d'années? Ô homme qui m'écoute, tu es au bord de cette éternité et tu ne t'y prépares pas. Mais tu ressembles à l'homme de la parabole qui, en faisant le compte de ses biens, s'écrie: mon âme, tu as des biens en abondance et pour plusieurs années. Maintenant, mange, bois et réjouis-toi. Alors du ciel, la voix du maître du temps et de l'éternité le surprend. Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée et ce que tu as amassé pour tant d'années, pour qui cela sera-t-il? Et donc, ne te concentre pas seulement à amasser les choses passagères de ce monde. Est-ce que tu sais que ton âme est un point central de tous les enjeux? Celui du monde pour la séduire, celui de l'enfer pour la perdre, ou celui du ciel pour la sauver? Ainsi donc, pense à ton âme, pense à l'éternité. De tout ce qui précède, si tu réalises que ton âme est en voie de perdition, alors maintenant, pousse un cri de détresse. Appelle à ton secours celui qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Crois à sa grâce et ne désespère plus. Sache-le en ce jour. Jésus a pris ta place. Tous par lui sont reçus. Tu peux donc sauver ton âme des flammes de l'enfer. C'est pour te sauver que le Fils de Dieu s'est fait homme comme toi. C'est pour te sauver qu'il a enduré les assauts de Satan. C'est pour te sauver qu'il a sué des grumeaux de sang dans le jardin d'Gethsémani. C'est pour te sauver que le Fils de Dieu a été frappé de verge, insulté, bafoué, conspué, abandonné et enfin crucifié. Lui, le Créateur. Mais il a fait cela à ta place pour le salut de ton âme qui est chère. Et pendant ces moments douloureux, il a pensé à toi. En acceptant volontairement cette voie douloureuse, à tout prix, il a voulu sauver ton âme. Maintenant, accepte son sacrifice. Aujourd'hui même, accepte son sacrifice. Crois à sa grâce. Donne-lui ton âme et il la sauvera du péché, de la mort et de l'enfer. Et si tel est le cas, tu vivras pour lui. Et l'enfer ne sera plus ton partage, cher ami. Prends au sérieux ce que nous te disons en ce moment. Voici 5 choses que tu dois faire et qui se résument en un mot central dans la Bible, la repentance. Et je t'invite à passer par cette étape. Sinon, ton âme ira en enfer. 1. Prends conscience, pas intellectuellement, mais poussé par le Saint-Esprit. Prends conscience que tu es pécheur. Selon qu'il est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Deuxième chose, prends conscience par le Saint-Esprit que Christ a souffert à la croix du calvaire pour toi.
Et donc, va à lui, confesse tes péchés et demande-lui pardon. Parce qu'il est écrit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Troisième chose que tu dois faire qui rentre dans la repentance. Poussé par le Saint-Esprit, tu dois abandonner résolument le mal ou toute autre forme de péché. Proverbe va dire, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Tu dois faire une volte-face en ce jour et poussé par le Saint-Esprit, tu dois avoir une volonté profonde d'être désormais une nouvelle personne, de ne plus retomber dans le mal. Cela s'appelle conversion. Retour à Dieu. Pour montrer que c'est sérieux, tu dois avoir au fond de ton cœur, poussé par le Saint-Esprit, le souci de garder cette attitude, de maintenir cette attitude. Lorsque les 5 choses ont été faites dans ta vie, tu es sauvé, ton âme est sauvée du péché, de la mort et alors de la mort de l'enfer. C'est à ceci que je te confie, afin que tu sauves ton âme et du péché et de la mort, mais alors de la mort de l'enfer. Si tu l'as fait du fond de ton cœur, si tu l'as fait d'un cœur sincère, la paix de Dieu et la paix avec Dieu remplacent tes remords. La joie de Christ remplace tes souffrances. Et la bonne nouvelle, c'est que l'éternité bienheureuse commence pour toi déjà sur cette terre, en attendant que tu y sois introduit pour le repos céleste. Cher ami, c'est très sérieux. Ton âme a de la valeur. Ne permets pas qu'elle aille en enfer pour quelque raison que ce soit. Un copain, une copine, un bien matériel, l'or et l'argent ne permet pas. C'est important pour toi. Je t'invite à cela ce soir. Et je vais prier pour toi. Dieu de grâce, Dieu de bonté, par la puissance du Saint-Esprit, convainc toute personne qui a écouté ce message. Brise l'endurcissement, Seigneur. Brise l'incrédulité, Seigneur. Mon Dieu, ouvre les yeux pour que l'un et l'autre puissent voir la valeur de son âme. Au lieu de la vendre pour si peu, pour une aventure de 40 ans, de 50 ans et de 100 ans, comparativement à l'éternité qui est infinie. Oh Dieu, donne à tous ceux qui nous écoutent d'être convaincus de cette réalité. Père, manifeste-toi. Père, manifeste-toi par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez infiniment bénis. Et si vous l'avez fait, je peux dire avec assurance ce soir, rendez-vous au paradis, dans la présence glorieuse du Roi des Rois et du Seigneur des Seigneurs. Mais si vous repoussez mon message, comme c'est pénible de le dire, votre âme ira dans la perdition éternelle. Je ne le souhaite pas pour vous. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, mais revenez au Tout-Puissant. Revenez à celui qui vous a créé. Revenez à lui en ce jour et vous serez sauvés et vous sauverez votre âme. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.